Nouveau Testament, au Corinthiens 1, premier. Nous allons lire de Corinthiens 1er, chapitre 15 et verset 50. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis, un mystère, un secret. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, au dernier son de la trompette. Car la trompette va sonner, et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps, qui est corruptible, aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguille? L'aiguille de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Pardon. Nous allons lire aux Thessaloniciens, au verset 13, chapitre 3, Thessaloniciens 1. Ne nous voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et par lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons changés et enlevés au ciel. Amen. Notre Seigneur a répondu clairement, avec une totale certitude, en connaissance de la vérité que lui-même a amenée sur la terre. Le royaume de Dieu ne vient pas comme cela, comme s'il se voit. Le royaume de Dieu vient, au moment où vous ne l'attendez pas. Et le royaume de Dieu ne vient pas quelque chose qui est visible, mais le royaume de Dieu doit être en nous. Il vient en nous. Il existe en nous. Le royaume de Dieu n'est pas une connaissance, n'est pas quelque chose de visible. Le royaume de Dieu, elle vient par la foi. Par la foi aux paroles de Jésus, à la foi qu'on a au visage de Jésus. Parce que la question des pharisiens était pour les temps de la fin. Et ils ne pouvaient pas comprendre quoi qu'ils demandaient, parce que le royaume de Dieu n'était pas en eux lorsque les pharisiens demandaient, parce qu'ils ne croyaient pas en celui que Dieu a envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ, celui qui révèle l'œuvre de Dieu et la vérité de Dieu. Notre Seigneur s'est adressé à ses disciples en leur disant quelque chose qui les a étonnés et surpris, et il continue à étonner et à surprendre nous aussi aujourd'hui. Ils viendront des temps, leur disait, où vous voudriez voir un jour
de Jésus-Christ. Et vous ne le verrez pas. Lorsque, bien sûr, à cette époque-là, à ce moment-là, Jésus n'était pas encore parti. Il leur disait cela. Et lorsque vous apprendrez, et la parole prophétique vous sera annoncée, des événements qui viendront, vous, donc à cette époque-là, quand il leur parlait, vous, quand vous entendrez les prophéties, vous désireriez voir un jour de Jésus, de ces jours qu'il a traversés sur la terre. Donc, vous aurez envie de voir un jour où un festin glorieux sera établi sur la montagne du Seigneur. Là où la gloire de la dernière maison de Dieu sera beaucoup plus grande. Vous verrez la gloire de la première église apostolique, mais vous serez dans l'allégresse et dans le zèle lorsque vous verrez la gloire de la dernière église de Dieu. Et les jours seront comme les jours de Noé, où les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, sans qu'ils aient compris, parce qu'ils ne croyaient pas aux paroles de Dieu qui s'exprimaient par le juste Noé, que la fin de ce monde qu'ils connaissaient venait à terminer. Pendant 100 années, 100 ans, Noé annonçait la fin du monde. Et les personnes écoutaient Noé pendant 100 ans. Ils voyaient Noé préparer l'arche, le bateau, et ils se moquaient et ils riaient de lui. Mais le temps passait, et eux, ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient. Mais par contre, Noé et les siens, fermes dans leurs décisions, dans leur foi en Dieu, ils étaient toujours à l'œuvre de Dieu parce qu'ils savaient que leur acte n'était pas vain et inutile en Dieu. Et beaucoup leur disaient, mais vous êtes fous de préparer cette arche ici où il n'y a pas d'eau. Mais là, il y avait une révélation de la part de Dieu à Noé. Il lui avait dit que dans quelques années, il y aura la fin du monde. Et Noé et les siens sont restés fermes dans leur choix, dans leur foi. Par contre, ceux qui étaient à l'extérieur, ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient. Mais Noé est resté ferme et correct dans sa place de la foi. Et cela a continué jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche et l'arche, la porte a été fermée et l'eau est venue, le déluge, et tout le monde, tout le reste de l'humanité a été englouti, noyé par les eaux. Et bien sûr, l'époque maintenant, il y avait aussi, maintenant, la parole de Dieu nous dit, les gens achetaient, plantaient, ils construisaient, ils édifiaient. Il y avait d'autres circonstances, des politiques différentes, des conditions différentes. Et il y avait une autre époque, celle de Lot par exemple, mais la foi
en Dieu était la même pour ceux qui croyaient en Dieu. Et comme à Sodome et à Gomorrhe, Lot qui vivait dans cette ville, dans ces villes de Sodome et Gomorrhe, ils sont sortis de là, aidés par des anges. Dieu a envoyé du feu sur ces villes. Et ainsi arrivera, nous dit la parole de Dieu, en les derniers temps, où la colère de Dieu va se révéler comme le temps de Noé à cause de la transgression et des péchés des hommes, comme la période de Lot dans Sodome et Gomorrhe. La colère de Dieu s'est révélée, et comme dans les derniers temps que nous vivons, la colère de Dieu va se révéler. Et nous savons qu'il n'y aura pas un cataclysme, un déluge, il n'y aura pas un feu qui va dévorer la terre, mais il y aura des souffrances, Il y aura des souffrances et des douleurs après l'enlèvement des justes, après l'enlèvement de l'Église. Alors arrivera le péché à son comble, parce que l'Église sera partie, enlevée au ciel, prise par Jésus-Christ. Et ceux qui vont rester sur terre, il y aura la période de septennat de l'Antichrist. Et comme à cette époque de Noé, Dieu a sauvé Noé et sa famille parce qu'il est entré dans l'arche, et comme il a sauvé Lot en le faisant sortir de Sodome et Gomorrhe par le biais des anges qui l'ont poussé, ainsi Dieu va sauver son Église, les siens, en venant les chercher, et ils seront dans la sainte Jérusalem céleste. Et ils seront enlevés de ce monde pour pouvoir échapper à la colère divine. Et ce salut ne sera pas ni avec une arche, ni avec la sortie de Sodome et Gomorrhe, mais avec l'enlèvement de l'Église. 2, nous dit la parole, seront sur un lit. L'un sera enlevé au ciel et l'autre laissé là dans le lit. 2 seront en train de travailler dans les champs. L'un sera enlevé au ciel et l'autre sera laissé là dans le champ. 2 femmes seront en train de moudre. L'une sera enlevée et l'autre laissée là où elle était. Parce que ceux qui seront restés n'auront pas cru et accepté la parole de Dieu. Et les disciples ont demandé à Jésus à cette époque-là, « Seigneur, quand cela arrivera ?» Et Jésus leur a révélé le grand secret. Là où sera le corps de Jésus, là se rassembleront les aigles, c'est-à-dire les enfants de Dieu. Parce que ceux qui seront enlevés dans les cieux, comme des aigles. Alléluia. Et Dieu habite dans des hauteurs très hautes, là où seulement les aigles peuvent monter. Ce seront eux qui monteront, s'élèveront dans la maison de l'Éternel. Et les autres resteront ici-bas parce qu'ils n'ont pas accepté la parole de Dieu. Et le grand secret, chers frères et sœurs, vient selon qu'il l'apôtre Paul nous révèle aux Corinthiens en disant « Mais nous, nous dit l'apôtre Paul, mais nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit de Dieu, venant de Dieu. Et ainsi, nous savons et connaissons ce qui nous a été donné de la part de Dieu. Donc c'est par le biais du Saint-Esprit que nous pouvons comprendre ce que nous avons reçu de la part de Dieu. Et puisque nous avons compris ce que nous avons reçu, nous les annonçons aux autres, nous les transmettons aux autres, mais pas par une logique humaine, avec une sagesse humaine, mais
avec des paroles éducatives du Saint-Esprit, selon que nous les expliquons spirituellement à ceux qui sont spirituels. Parce que l'homme naturel n'accepte pas ces paroles comme cela. Les paroles ne sont pas acceptées parce que pour lui, c'est une folie et il ne peut pas comprendre ces paroles parce que spirituellement sont explicables ces paroles. Donc, la grande différence des derniers jours, c'est la force que Jésus a dit, vous recevrez une force, une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et alors vous serez aptes à prêcher, à annoncer dans le monde entier ma parole. Et c'est être rempli du Saint-Esprit et pouvoir annoncer, prêcher, prédire, faire une prédication de la parole de Dieu. Et cette parole crée des personnes spirituelles et lesquelles cette personne peuvent comprendre ce qui est spirituel. Il les donne la renaissance. Il les renaît spirituellement. Et l'homme, bien sûr, est naturel, mais en lui, il a reçu la renaissance. C'est spirituellement qu'il la reçoit. Alléluia. Et je me pensais, je peux vous dire là à cet instant, que j'ai des petits-enfants. Et parmi mes petits-enfants, Dieu m'a enseigné beaucoup de choses. Il m'a fait comprendre ce que veut dire approchez-vous de moi et moi je vais m'approcher de vous. Par exemple, mon petit-neveu, que veut dire le Saint-Esprit pour le chrétien? Et aimer les autres. Et aimer Dieu. Et je priais avec mon petit neveu, avec mes petits enfants. Et pendant que nous parlions, il disait, qu'est-ce que je vais demander, grand-père, à Dieu? C'était une question très dure pour moi de dire à un enfant qu'est-ce qu'il doit demander à Dieu. Et alors j'ai prié à mon tour. Et qu'est-ce que je pourrais le conseiller? Qu'est-ce qui est le plus important pour un enfant de prier? Il grandit dans une famille chrétienne, il entend souvent les prières, il est baptisé du Saint-Esprit, c'est un enfant qui nous remercions Dieu pour nos enfants, qui comprennent les choses de Dieu, parce qu'ils sont spirituels. Qu'est-ce que je vais prier? Qu'est-ce que je vais demander? Et Dieu m'a montré d'une très belle manière comment lui donner le conseil de prier. Et cela est pour nous valable, chers frères et sœurs. D'abord, deux choses. D'abord, serviteur de Jésus-Christ, de Dieu, de servir les autres qui sont dans la foi. Et ça, c'est Dieu qui me l'a montré. Un serviteur humble, simple, joyeux, heureux. Il vient au service de l'Église, au service de Jésus-Christ, dans la communion avec les autres, dans sa famille, pour qu'il soit serviteur, qu'il puisse servir les autres. Donc, dans ses relations avec les autres, il doit être serviteur pour être enfant de Dieu. Et deuxièmement, dans sa solitude, lorsqu'il est seul dans sa chambre et qu'il prie à Dieu là en étant à genoux,
il doit être un ami de Dieu, un ami de Jésus-Christ. Il doit lui parler, pardon, comme à un ami. Il doit lui parler ce qu'il ressent. Il doit être sincère et lui parler ouvertement, sans avoir d'obstacles et de retenue. Et mon cœur s'est ouvert à cet instant-là, lorsque j'ai eu ces deux révélations. Alléluia. Et alors, et comme j'étais là, et je me suis dit, est-ce que cela est pour nous tous? Non, seulement pour les serviteurs et les servantes de Dieu. Ceux qui ont pris cette décision de servir Dieu par le biais de servir la communauté, c'est à ceux, c'est de servir les autres, de supporter les autres. À eux, Jésus leur a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, disait Jésus, et je ne vous dis plus maintenant serviteurs, pardon, mais maintenant je vous dis mes amis, parce que je vous ai révélé ma parole. Alléluia. Un serviteur est celui qui, dans la multitude, il est l'ami de Jésus. Et lorsqu'il est là, seul, dans sa chambre, il est avec Jésus. C'est le plus important que peut avoir à cet instant le chrétien. Et là, tout est caché. Tu ne peux pas servir si tu n'as pas d'amour. Tu ne peux pas servir si tu n'as pas d'humilité et tu n'es pas humble. Tu ne peux pas servir si tu ne crois pas en Dieu. Si tu n'espères pas en Dieu, tu ne peux pas servir les autres. Alléluia. Tu ne peux pas être ainsi si en toi n'habite pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le royaume de Dieu. Alléluia. Et je me souviens, chers frères et sœurs, une autre expérience. Et j'ai pensé à ces deux choses en même temps, ces deux expériences. Quand j'étais dans la prière un soir, dans ma chambre, je pensais. Est venu dans mon idée, je pense que c'est de la part de Dieu, que celui qui veut devenir grand doit devenir un serviteur. Et celui qui veut être premier doit être le dernier. Et le Seigneur m'a dit, là, tu dois être un serviteur de tous pour être le premier. Et je me suis dit, je dois être le serviteur de tous. Mais c'est quelque chose de très difficile, Seigneur. D'être le Seigneur le serviteur de tous. Allez, être le serviteur de ma femme, bon, c'est un peu difficile, mais avec mes enfants aussi, mais d'être le serviteur de tous. Mais j'ai compris ce que ça voulait dire, cela. Je l'annonçais, mais je ne pouvais pas le comprendre. Et j'ai levé ma tête, j'ai dit à Dieu, je ne peux pas l'être. Je ne peux pas être ce que tu me demandes. Et Dieu m'a dit, tu as raison, tu ne peux pas devenir le serviteur de tous. Et il continue, moi, me dit-il, j'étais, mais pas moi, c'est mon Père qui était en moi, parce que les œuvres que je faisais, ce n'est pas moi qui les faisais, mais mon Père, a dit Jésus. Et j'ai pensé, et j'ai été étonné. Si toi tu habites en moi, vraiment, je serai un serviteur parce que les œuvres, ce ne seront pas moi qui les fera, mais toi qui es en moi. Alléluia. Parce que Paul a dit, pas moi, mais la grâce de Dieu qui habite en moi, c'est elle qui agit. C'est facile comme cela, parce que moi je ne peux pas être le serviteur de tous, mais toi tu peux en étant en moi, c'est toi qui agis. Et qu'ainsi il est parti. Et le lendemain, j'ai pensé, comment, je me disais, Jésus peut-il demeurer et habiter en moi? Et j'ai lu que celui qui mange mon corps et qui boit mon sang, je demeure en lui et lui en moi. Et je me suis dit, si simplement.
Et ce qui est important, c'est de prendre le corps et le sang de Jésus dignement et se préparer pour le royaume de Dieu. Et ces derniers jours, j'ai pensé à cela. Pas simplement serviteur, mais en même temps, nous avons un ami. Et Jésus nous a dit, je ne vous appelle plus maintenant serviteur, mais maintenant je vous appelle mes amis. Alléluia! Parce que ce que j'entends de mon Père, je vous dirai, je vous transmettrai, comme un ami à son ami. Alléluia! Et nous savons que dans l'Ancien Testament, Dieu parlait simplement à ceux qui étaient ses amis. À Abraham, à Isaac, à Jacob, à ses serviteurs. Alléluia! Alléluia! Et nous demandons que Jésus nous parle. Alléluia! Et mon petit filleul l'a compris. Je vais te dire ce que tu vas demander dans ta prière, je lui ai dit. Avant de terminer ta prière, tu demanderas que Jésus te fasse un serviteur dans l'Église, de servir tes frères et tes sœurs, et que tu sois son ami dans ta chambre et que tu puisses parler avec lui. Et cela m'a étonné, parce qu'il avait compris. Parce que moi, j'avais difficile à le comprendre. Mais l'enfant, a pu le comprendre plus facilement. Et nous savons que cette parole est pour nous tous. Cette parole est pour nous tous, petits et grands. Alléluia! C'est pour cela que l'apôtre Paul, à l'église de Thessalonique, il leur dit: je ne veux pas que vous ignorez, chers frères et sœurs, pour que vous ne soyez pas dans la déception et dans la douleur. Et la parole sépare ceux qui ont l'espoir et ceux qui n'ont pas d'espérance. Ceux qui ont une espérance certaine que toutes les promesses de Dieu qui sont dans la parole, c'est une vérité absolue. Et ce n'est pas cette vérité pour les autres, mais pour chacun de nous qui avons accepté cette parole vivante, qui avons accepté la force du Saint-Esprit, la révélation du Saint-Esprit, et être remplis du Saint-Esprit. Et nous mettons devant nous aucun obstacle à cette présence divine. Nous vivons avec une sagesse divine et non humaine. Et nous vivons avec la foi et la force du Saint-Esprit. Donc je ne veux pas que vous ignorez et que vous soyez dans la douleur et la souffrance, parce que ceux qui n'ont pas d'espérance sont dans des problèmes, ils sont dans la souffrance et dans la misère. Et cela agit en dehors de la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de douleur, de souffrance, mais il y a la joie, il y a la vie. Et notre force est la joie. Notre force est la joie que Dieu nous donne pour ce qui va venir. Et nous sommes heureux de ce que nous vivons. Et la grande joie que peut connaître une personne dans des moments difficiles, c'est lorsque Dieu l'utilise dans son service. Il le prend à son service. Et il va se sentir une personne puissante lorsqu'il va là dans sa chambre et il parle à Jésus et il lui dit: voilà, j'ai ce problème-là, j'ai ceci, aide-moi. Et ça, c'est l'union et la joie entre une personne et son Dieu. Alléluia! C'est la joie de l'amour de Dieu envers nous. C'est cette joie qui remplit notre être intérieur lorsqu'il nous parle, là dans la prière, là lorsque nous sommes à genoux devant lui. Alléluia!
Et c'est par la grâce de Dieu que nous puissions faire tout ce que nous faisons. Ce jour-là, nous dit la parole de Dieu, je verserai dans chaque chair mon Esprit Saint, et ils prophétiseront, alléluia, par la force du Saint-Esprit. C'est la grande différence. C'est la force du Saint-Esprit qui fait tout. Si nous croyons que le Christ est ressuscité, amen, nous y croyons. Nous croyons que Jésus est ressuscité et il va aussi nous ressusciter nous aussi, si nous le croyons. Comme le Père a ressuscité Jésus-Christ par le Saint-Esprit, le Père va nous ressusciter aussi à nous. Alléluia. Mais qui sera ressuscité? Ceux qui habitent sur la montagne sainte, alléluia. Et là où Dieu fait déposer sa parole, alléluia. Et cela se fera le moment où personne n'attend et que personne ne connaît, là où personne ne sait. Soudainement, on entendra le son de la trompette. Nous entendrons un ordre. On entendra la voix d'un archange. Voici le marié arrive, que la fiancée se prépare. Et ce corps qui est corruptible va s'habiller de l'incorruptibilité. Et ce corps mortel va s'habiller de l'immortalité. Et nous serons là totalement purs pour être enlevés au ciel. Mais les autres, un moment très difficile, il faut que nous sachions où nous sommes. Si nous avons une espérance qui nous donne de la joie, si nous avons cette joie, la parole de Dieu ne veut pas que nous soyons dans la tristesse, que nous soyons tristes comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Si tu es triste pour tout ce qui arrive et que tu n'as pas de joie pour ce qui va arriver, tu n'es pas digne d'être alors pris au ciel. Oui, tu es triste pour tout ce qui arrive autour de toi, mais aie de la joie pour ce qui est promis à toi, ce qui va venir. Alléluia. Nous devons rester fermes et sans nous déplacer là sur la montagne de Dieu qui est l'Église, sur la montagne de Dieu. Alléluia. En ayant beaucoup de zèle pour l'œuvre de Dieu et ayant la joie. Et deuxièmement, en ayant beaucoup à servir dans l'Église de Dieu. Que fais-tu dans l'œuvre de Dieu? Pose-toi la question. Que fais-tu pour Dieu? Est-ce que tu fais quelque chose pour Dieu? Alléluia. Que Dieu nous donne la force et l'œuvre de pouvoir faire la bonne œuvre, le bon travail ici sur la terre. Pas rester là et être sans vouloir travailler en Dieu. Que la fainéantise ne vienne pas sur nous spirituellement. Et que l'amour de la bonne vie sur terre soit éloigné de nous. Mais ayant beaucoup d'œuvres en Christ, sachant que lorsque nous œuvrons pour Dieu, notre œuvre n'est pas vaine et inutile. Parce que voyons, il arrive vite
parce qu'il va donner à chacun selon son œuvre, selon son travail. Combien te fatigues-tu? Combien agis-tu, travailles-tu à l'œuvre du Seigneur? Alléluia. Nous n'avons pas beaucoup de temps, chers frères et sœurs, à faire autre chose. La fin de toute chose va arriver sur la terre. Relevons nos manches. Jeunes, plus jeunes, femmes, enfants, plus âgés, relevons nos manches et levons les mains au ciel. Que Dieu nous guide. Et restons dans notre chambre pour prier à Dieu, pour connaître notre ami Jésus-Christ, parce qu'il veut nous révéler son amour, sa joie. Amen.